grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Bonjour à tous et à chacun pour ce culte un peu particulier autour des migrants. Il a été préparé par une équipe composée de membres de l'ACAT, c'était sur la diapo précédente, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, de l'ADA, accueil des demandeurs d'asile, et puis de la CIMAD. Ce matin, nous voudrions vous faire entendre des voix qu'on n'entend pas souvent, celles de personnes qui ont vécu un parcours de migration, un parcours qui les a menés en France. Elles témoignent des difficultés vécues dans leur pays ou bien à leur arrivée en France. Nous allons raconter l'histoire de Kadiatou, Nejma, Oscar, Rifa. Bien sûr, nous aurions préféré que ce soit eux-mêmes qui racontent leur histoire, mais vous savez, quand on a traversé tant de difficultés, quand on a dû se justifier devant les autorités françaises, devant les douaniers, devant la police, devant les tribunaux, on n'a pas forcément envie de raconter encore cette histoire parce qu'elle appartient au passé. Alors, nous allons nous faire les porte-paroles, les porte-voix de cet homme, de ces femmes qui ont migré. Mais vous n'allez pas seulement entendre leur histoire, vous allez aussi la vivre. Vous avez reçu, en entrant dans ce temple, un papier avec un prénom. Lorsque l'histoire sera racontée, en appelant ce prénom, mettez-vous dans la peau de la personne dont on raconte l'histoire. Dites-vous que cette histoire, ça aurait pu être la vôtre. Dites-vous que elle, lui, c'est moi, c'est vous. Nous ne pourrons pas raconter en entier leur histoire. Ce sera un résumé que vous entendrez, mais vous trouverez à la sortie du culte les récits in extenso si vous voulez les relire ensuite chez vous. Et puis ce matin, je voudrais accueillir tout spécialement ceux qui, parmi nous, ont vécu un parcours de migration. S'ils veulent se lever, ils peuvent se lever, ils seront les bienvenus pour que nous puissions les accueillir tout spécialement aujourd'hui, puisque c'est un peu de leur histoire qu'on va raconter. Voilà, merci beaucoup. Christian, bah oui, bien sûr, Christian, bravo. On pourra ensuite parler avec eux, puisque après ce culte, il y aura un apéro chez Théo. Je vous invite à la prière. Seigneur, durant ce temps de culte, ouvre mes yeux, délivre mon regard, que dans chaque personne, je sache voir toutes les beautés cachées, toutes les promesses enfouies. Que ton Saint-Esprit change nos regards d'ombre en regards de lumière, qu'il inspire nos paroles, nos prières, nos musiques et nos chants. Amen. Alors nous louons Dieu. Nous te rendons grâce, Dieu notre Père, de nous avoir créés si différents les uns des autres. Nos visages ont toutes les couleurs et ta lumière passe sur leur variété. Nous te remercions de nous avoir donné plusieurs langages. Tu multiplies ainsi dans l'expression de chacun la recherche de ton visage. Mon frère, ma sœur sont différents de moi. Et c'est bien ainsi. Dans cette différence est installée toute notre richesse. Nous te louons, Seigneur, car tu nous as donné de nous découvrir les uns les autres et de connaître la joie de la rencontre. Par-dessus tout, nous te rendons grâce dans toutes les langues et par toutes nos vies. Par l'amour renouvelé, nous savons dire que tu es Dieu. Nous pouvons voir que tu nous rassembles
en Jésus-Christ. Amen. Vous allez maintenant entendre l'histoire de Kadiatou. Qui s'appelle Kadiatou? Levez-vous même, qu'on vous voit, vous les Kadiatou. Vous êtes Kadiatou. Écoutez votre histoire. Je m'appelle Kadiatou. Je suis née en Guinée-Conakry. J'ai 26 ans. Mon père était mueddin d'une mosquée à côté de notre concession. Il ne voulait pas que ses 4 enfants aillent à l'école. Mais moi, j'avais envie. C'est le directeur de l'école du village qui a convaincu mon père. J'ai commencé l'école à 11 ans. Vers 18 ans, au collège, j'ai fait la connaissance de Moussa et nous sommes devenus très amis. L'année suivante, mon père a décidé que je ne devais plus aller à l'école. Mais j'ai trouvé d'autres moyens de voir Moussa et nous sommes tombés amoureux l'un de l'autre. Un jour, quand j'avais 21 ans, mon père m'a annoncé qu'un voisin souhaitait se marier avec moi et qu'il avait accepté sa demande. Je lui ai dit tout de suite que j'aimais un autre homme et que je voulais me marier avec lui. Mon père m'a giflé violemment 2 fois en criant. Ma mère n'a rien pu dire. Elle ne pouvait pas s'opposer à la volonté de son mari.
En espérant que mon père change d'avis, je suis tombée enceinte de Moussa 3 mois après. Quand ma mère a découvert ma grossesse, elle a été très en colère. 2 grands cousins m'ont maintenue à plat ventre sur le sol de la cour et mon père s'est mis à me fouetter violemment avec un fouet en câble électrique. Puis, ils m'ont enfermée à clé dans ma chambre. Je ne suis sortie que 2 mois plus tard parce que j'ai dit que j'acceptais ce mariage forcé. J'ai accouché d'un garçon le 6 novembre 2022. 9 jours plus tard, ma tante paternelle est venue me prendre mon fils et l'a emmené dans la famille de Moussa. Je n'ai plus jamais revu mon fils. La cérémonie du mariage a eu lieu 1 mois après. Mon mari avait déjà 2 fils d'une première épouse. Elle me faisait faire toutes les tâches ménagères et me maltraitait. Mon mari me forçait à des relations intimes et me violentait. Quand j'ai décidé que je voulais vraiment m'enfuir, je suis devenue très docile jusqu'à ce que je découvre où mon mari cachait son argent. J'ai tout pris et je suis sortie avec le petit frère de mon mari sous prétexte d'acheter des chaussures. Dans le marché, je l'ai semé et j'ai trouvé une voiture qui m'a emmenée au Mali. Mon voyage jusqu'en France a été un très long cauchemar. Kadiatou a demandé l'asile en France. Actuellement, elle est encore en attente d'une décision. Je vous invite à la repentance. Nous confessons notre péché. Ne m'appelle pas étranger. Ton blé est pareil à mon blé, ta main pareille à la mienne, ton feu pareil à mon feu, et tu m'appelles étranger, parce qu'un autre chemin m'a porté, parce que dans un autre peuple je suis né, parce que d'autres mers je connais, parce qu'un autre port un jour j'ai quitté. Ils sont toujours pareils, les mouchoirs de l'adieu, et les yeux mouillés de ceux que nous laissons. Et pareil aussi les prières et l'amour de celles qui rêvent au jour du retour. Ne m'appelle pas étranger. C'est le même cri que nous portons et la même fatigue que nous traînons. Celle qui harasse l'humain depuis la nuit des temps, quand n'existait nulle frontière, avant que n'arrive ceux-là qui divisent et qui tuent, ceux-là qui volent, ceux-là qui mentent, ceux-là qui vendent nos rêves, ceux-là les inventeurs de ce mot étranger. Seigneur, ouvre nos yeux, délivre nos regards. Qu'en chaque personne, nous sachions voir non pas un étranger, mais notre semblable. Amen. Cette prière ne reste pas sans effet. Elle va à Dieu et revient vers nous sous la forme d'une parole de grâce
de pardon, qui nous relève. Alors je vous invite à vous lever pour entendre ces paroles. Quand les collines chancelleraient, quand les montagnes s'effondreraient, mon amour pour toi ne faiblira jamais. Ta parole, Seigneur, est délivrance. Elle me libère des liens de l'indifférence, du mépris ou de la peur. Ta parole, Seigneur, est une espérance. Elle ouvre les volets et les fenêtres pour des matins de lumière et de chaleur. Ta parole, Seigneur, est pardon qui brise nos chaînes et nous entraîne dans une vie nouvelle. Amen. Je vous invite à prendre place pour entendre la manière dont Dieu voudrait que nous soyons les uns avec les autres, avec cette petite histoire de l'arc-en-ciel. Un beau jour, toutes les couleurs du monde entier se mirent à se disputer. Chacune prétendait qu'elle était la plus belle, la plus importante, la plus utile, la préférée. Elles se vantaient à haute voix, chacune étant bien convaincue d'être la meilleure. Leur querelle enfla de plus en plus. Soudain, un éclair d'une lumière aveuglante apparut dans le ciel, accompagné de roulements de tonnerre. La pluie commença à tomber à torrents, sans discontinuer. Effrayées, toutes les couleurs se tapirent et se rapprochèrent pour chercher un abri, les unes près des autres. La pluie prit la parole. « Stupides créatures qui vous battez entre vous, chacune essayant de dominer l'autre. Ne savez-vous pas que c'est Dieu qui vous a fait toutes, chacune dans un but particulier, unique et différente? Il aime chacune d'entre vous. Il a besoin de vous toutes. Joignez vos mains et venez à moi. Il va vous étendre à travers le ciel en un magnifique arc-en-ciel pour vous montrer qu'il vous aime toutes et que vous pouvez vivre ensemble en paix comme une promesse qu'il est avec vous et comme signe d'espérance pour demain. Ainsi, chaque fois que Dieu envoie une pluie pour laver le monde, il place l'arc dans son ciel. Et quand nous l'apercevons, nous devrions nous rappeler qu'il veut que nous sachions, nous aussi, nous apprécier les uns les autres et le louer de notre merveilleuse complémentarité, d'une légende hindoue. Nous prions avant de lire les textes bibliques. Dieu notre Père, les mots vieillissent, les mots se dévaluent, et pourtant c'est avec des mots tout humains que ton Fils est venu nous apporter les paroles qui ne passent pas, qui donnent la vie, qui triomphent de la mort. Envoie ton Esprit, Seigneur, ouvre nos intelligences, afin qu'à travers les mots que nous allons entendre, apparaisse la bonne nouvelle de Jésus-Christ, parole du Dieu vivant pour les siècles des siècles. Amen. Et nous lisons dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 15, les versets 21 à 28. Partant de là, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Et voici qu'une Cananéenne vint de là, et elle se mit à crier « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David.
Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples, s'approchant, lui firent cette demande. « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais la femme vint se prosterner devant lui. « Seigneur, dit-elle, viens à mon secours. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. » « C'est vrai, Seigneur, reprit-elle, et justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui répondit, « Femme, ta foi est grande, qu'il t'arrive comme tu le veux. » Et sa fille fut guérie dès cette heure-là. C'est dans l'Épître aux Galates, au chapitre 3, des versets 26 à 28. « Car tous vous êtes, par la foi, fils de Dieu en Jésus-Christ. Oui, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni homme libre. Il n'y a plus l'homme et la femme, car tous, vous n'êtes qu'un en Jésus-Christ. » Jésus défend-il la préférence nationale ? Oui et non. Au début du texte, Jésus défend cette option, à la fin, il la rejette. Pour comprendre son cheminement, sa conversion en quelque sorte, il est important de regarder un peu le contexte. Depuis plusieurs mois, Jésus et ses disciples parcourent la Galilée, au nord d'Israël. Ils vont de ville en ville, de village en village. Jésus enseigne dans les synagogues, il guérit des malades, rétablit les infirmes. Il annonce qu'un monde nouveau se prépare, basé sur la solidarité, le partage, la bienveillance. Il parle d'un Dieu proche des gens, proche des pauvres gens. Il redonne de l'espoir à des gens qui sont fatigués. Ils sont fatigués parce qu'ils travaillent très dur pour une bouchée de pain, parce que leurs dirigeants ne s'occupent pas d'eux, parce que leur pays est occupé par la puissance romaine, parce qu'ils pensent que Dieu les a oubliés. Les paroles de Jésus ont un impact étonnant, très fort, puissant. Ces auditeurs sont touchés parce qu'il parle leur langage. Il leur raconte des histoires qu'ils comprennent. Ils sont frappés par les guérisons. Pour une fois, voilà un homme qui fait ce qu'il dit. Et sa renommée s'étend. Elle s'étend au point que bientôt il ne peut plus faire un pas sans qu'il soit entouré d'une foule de gens qui s'agglutinent autour de lui. Les gens ont tellement confiance en lui, tellement besoin de réconfort, qu'ils veulent l'approcher, ils veulent le toucher, ne serait-ce que le bord de sa manche. Alors au bout d'un moment, Jésus décide de prendre un peu de recul. Avec ses disciples, il franchit la frontière du nord. Il va se reposer en Phénicie, c'est l'actuel sud du Liban, dans la région de Tyr et de Sidon. C'est un pays étranger, au-delà des frontières. Les habitants se nomment Cananéens. Du point de vue religieux, c'est un pays païen, c'est-à-dire qu'il n'appartient pas à la communauté juive, qu'on appelle aussi la maison d'Israël. Voilà donc Jésus et ses disciples
qui se prépare à prendre un repos bien mérité. Quand tout à coup, une femme arrive en criant vers Jésus pour lui demander de guérir sa fille. Qu'est-ce qu'il fait Jésus? Eh bien, dans un premier temps, il ne fait rien. Il ne répond pas même un mot. Pouf. Mais elle insiste. Alors il finit par lui dire cette phrase: « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Traduction en français courant. Dieu m'a envoyé pour rassembler son peuple, laissé à la dérive par des dirigeants incompétents, pour ramener dans le droit chemin ceux qui ont oublié leurs racines, pour ramener vers Dieu ceux qui se sont détournés de lui. Les étrangers, c'est pas mon boulot. J'ai pas de temps à perdre avec des païens. Oui, pas de doute, à ce moment-là de son ministère, Jésus défend la préférence nationale. Les Juifs d'abord. Il a une conception de sa mission limitée aux frontières d'Israël, et même il a une forme de mépris pour les non-juifs. Car comment comprendre autrement les mots qu'il adresse à la femme qui vient se mettre à genoux devant lui? Ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. Aux petits chiens. Oui, cette femme prosternée est bien comparée à un chien. Et un chien, c'est rien qu'une bête. Il y a des bons chiens. Mais là, dans ces pays-là, le chien, c'est quelque chose, quelqu'un, même pas quelqu'un, qui va dans les saletés, qui se balade, chien errant. C'est pas bien vu, un chien. Un chien qui, d'après Jésus, voudrait s'approprier le pain des enfants, c'est-à-dire profiter de la puissance de Jésus, de sa force de guérison, comme si elle, cette païenne, appartenait au peuple d'Israël. Mais la femme, elle ne se démonte pas. Elle insiste. Et elle réplique, justement, les petits chiens, ils mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Traduction en français courant. Ta renommée a dépassé les frontières. Que tu le veuilles ou non, la bonne nouvelle, elle est venue jusqu'ici. Je n'en ai reçu que des bribes, que des petits morceaux, parce que je l'ai entendu raconter par d'autres qui avaient raconté. Je n'en ai reçu que des miettes. Mais ça suffit. Ça me suffit pour croire que tu peux guérir ma fille. Eh bien, cette réplique, elle va désarmer Jésus. Elle va le retourner complètement. Ses arguments nationalistes tombent. Il admet que l'Évangile n'a pas de frontières. Il reconnaît que la puissance de Dieu ne connaît pas de limites géographiques. Et Jésus finit par guérir la fille de cette étrangère. Et à partir de ce moment-là, dans l'Évangile de Matthieu, Jésus aura une vision universaliste de son ministère. Il prêchera une bonne nouvelle, non plus réservée à quelques-uns, mais au bénéfice de tous. Tous, juifs et non-juifs, sont désormais associés à la même promesse. Le mur de séparation entre Israël et les autres peuples est tombé. La femme étrangère a changé le regard de Jésus. De cette histoire, je tire 3 enseignements pour aujourd'hui. La persévérance de cette femme étrangère est remarquable. Tout était contre elle. Elle est femme, elle est étrangère, elle a un enfant malade. Et pourtant, elle ose s'adresser à un personnage qui fait autorité. Alors que la situation semble désespérée, elle franchit le pas. Mue par l'espérance que sa fille soit guérie, qu'elle ait une meilleure vie, elle franchit les frontières physiques, psychologiques, religieuses pour s'approcher de Jésus. Elle brave les interdits. J'entends ici comme un écho aux histoires que nous partageons ce matin, histoires de courage, de ténacité, de foi en un avenir meilleur, d'espérance envers et contre tout, même quand toutes les portes semblent fermées,
en particulier celle des préfectures de notre pays, comme nous l'entendrons tout à l'heure. Et puis cette histoire de persévérance, de courage, ça me rappelle une autre histoire aussi. Vous savez, celle de Joseph et de Marie, qui vont fuir en Égypte parce que Hérode veut tuer tous les enfants. Ils fuient avec Jésus. Ils s'en vont de leur pays, ils quittent leur pays, franchissent des frontières pour aller en Égypte, puis reviendront après. Courage de cette famille, de ce Jésus avec ses parents qui, au fond, sont les premiers migrants de l'ère chrétienne. Deuxième point, l'idéologie de la préférence nationale dont Jésus se prévaut au début du texte fait écho, je crois, à la question des racines. En se présentant comme envoyé exclusif au peuple d'Israël, Jésus se place dans une histoire, dans une tradition culturelle, religieuse, familiale. Pour lui, sont membres du peuple, de la nation d'Israël, celles et ceux qui partagent cette histoire et cette tradition. Jésus définit ainsi son identité, on pourrait dire, comme une identité racinaire. La femme étrangère, sans contester cette approche par les racines, va y superposer une autre approche qu'on pourrait appeler en réseau ou bien rhizomatique. Vous savez, le rhizome, comme les champignons, là. Contrairement à la racine principale et unique qui s'enfonce profondément dans la terre, le rhizome est un ensemble de petites racines, sans racine principale, qui se créent juste sur la surface. Par rapport à l'identité, on va dire, verticale, on a là une identité plutôt horizontale. Alors, appliqué au concept de l'identité, l'image de la racine, ça va évoquer une identité fondée sur l'appartenance ancestrale à une culture, une religion, alors que celle du rhizome admet une identité multiple, née non pas du passé, mais des relations qui se tissent au présent. Alors que l'identité racine est héritée des ancêtres, localisable dans un lieu géographique, une histoire familiale, l'identité rhizome invite à se construire au présent. Elle n'admet ni un seul lieu d'origine, ni une histoire familiale précise. Elle naît, cette identité, des relations qui sont créées. Lorsque la femme étrangère reconnaît en Jésus son Seigneur et lui fait confiance pour guérir sa fille, alors qu'elle n'appartient pas au peuple d'Israël, elle privilégie précisément cette identité en réseau, en rhizome, qui naît de la relation et du partage. Partage du pain, les miettes, partage de paroles, tu peux guérir ma fille, partage d'un engagement au service d'autrui, Jésus guérit sa fille. Cette femme, elle refuse de se laisser enfermer dans la référence aux racines, dans la tradition, dans l'histoire, dans le passé. Et Jésus se convertit à cette approche. Désormais, sans ignorer les liens du sang, il défendra les liens du sens. Distinction, je crois, fort pertinente pour nous aujourd'hui. En effet, s'en tenir aux racines, c'est oublier qu'elles ne suffisent pas à décrire l'identité d'un individu ou d'une société. Ce que je suis, ce que nous sommes, ce qu'est notre pays ne se résume pas à nos racines. Notre identité est faite aussi de tous ces liens tissés au fil de nos rencontres. Si je pense aux étrangers, aux migrants, aux exilés que nous côtoyons, que nous accueillons dans nos églises, dans nos associations, dans nos maisons, je me dis que nous faisons bien de cultiver une relation de qualité. Car si l'identité d'un être humain se résume à ses racines, alors ceux qui sont loin de leur pays d'origine, coupés de leurs racines, risquent d'être comme des feuilles ballottées au vent. Mais si ces déracinés sont accueillis dans un réseau de relations, insérés dans un rhizome de fraternité, alors ils retrouvent une place, une identité, une famille. Ils deviennent nos frères et nos sœurs en humanité. Troisième point, je vais y arriver. Dans l'Église, cette approche rhizomatique, elle est essentielle.
En théologie protestante, l'Église, c'est d'abord un événement, avant d'être une institution avec une organisation. L'Église, c'est le rassemblement à un instant T de ceux qui ont répondu à l'appel de Dieu. Elle relève du temps et non de l'espace. Ce n'est pas le lieu qui compte, mais ce qui s'y passe. Elle est de l'ordre du rhizome que j'évoquais plus haut. Alors, dans cette conception de l'Église, il ressort qu'il est impropre de parler de ma paroisse. Alors, on sait que c'est une façon pour les paroissiens et puis pour le pasteur de se rattacher à un lieu, d'exprimer un sentiment d'appartenance, un attachement. Le possessif évoque une tranche de vie plus ou moins longue vécue dans ce lieu, des racines, une mémoire. Mais si l'Église est un événement, elle ne se définit pas d'abord comme un lieu marqué par une histoire, mais comme un espace de rencontre. Bien sûr, il y a toujours dans une assemblée, dans une église, des anciens et des nouveaux. Mais théologiquement, spirituellement, chacun arrive convoqué par Dieu. Je ne suis donc pas plus chez moi, dans ma paroisse, que n'importe laquelle des personnes qui arrivent ici présentes et qui viennent peut-être pour la première fois. Alors nous sommes mis au défi de laisser de côté pour un temps nos racines, notre histoire, notre origine, pour nous souvenir d'abord de notre identité commune d'enfants de Dieu. C'est ce que rappelle Paul dans la lettre aux Galates. Il n'y a plus de différence entre les juifs et les non-juifs, entre les esclaves et les personnes libres, entre les hommes et les femmes. En effet, vous êtes tous un dans l'union avec Jésus-Christ. Eux, c'est nous. Nous, c'est eux. Oui, nous sommes mis au défi de ne pas idolâtrer nos traditions, nos habitudes ecclésiastiques, nos liturgies. Nous sommes mis au défi de franchir nos frontières mentales et psychologiques, de changer notre regard. Ce qui conduit à dire, en parlant de mon Église, de ma paroisse, non pas « je suis d'ici », des apostrophes, mais « je suis ici ». Ici, je suis ici, avec mes frères et sœurs en Jésus-Christ. Nous sommes l'Église, l'Église événement, l'Église rhizome. Je fais un pas de plus. Oserons-nous rêver d'une société qui, comme l'Église, saurait cultiver des rhizomes de fraternité, accueillir l'étranger qui arrive chez nous comme un frère ou une sœur en humanité? Une société qui ne parlerait plus de préférence nationale, mais qui mettrait en pratique la devise de notre République: liberté, égalité, fraternité. Pour conclure, je vous invite à la prière. Seigneur Jésus, après ta rencontre avec la femme étrangère, tu nous invites à aborder nos routes et nos déroutes comme des opportunités de rencontre. Tu nous encourages à élargir l'espace de nos maisons, de nos églises, pour accueillir celui ou celle qui se présente. Tu nous encourages à cultiver de multiples rhizomes de fraternité. Nous construirons ainsi, à ta suite, des espaces de bienveillance, des oasis de fraternité, signes de ton royaume, balises du monde nouveau qui est l'horizon de notre vie. Amen.
Avant de raconter l'histoire de Nejma et d'Oscar, une brève introduction sur l'ANEF. ANEF, A-N-E-F. Ça veut dire Administration numérique pour les étrangers en France. C'est une plateforme numérique, donc ordinateur, censée faciliter la vie des étrangers qui souhaitent vivre et travailler en France. Auparavant, les gens faisaient la queue devant les préfectures, parfois plusieurs heures, pour avoir accès au guichet et déposer physiquement devant un agent préfectoral son dossier de demande de titre de séjour. Sauf que depuis la mise en place généralisée de l'ANEF en 2020, la Défenseure des droits signale une augmentation de 400% du nombre de saisines qui, pour 3/4 d'entre elles, concernent les dysfonctionnements de cette plateforme numérique. Aujourd'hui, les personnes étrangères n'arrivent même plus à déposer leurs demandes, ni à les voir instruire, ni à avoir une réponse, ce qui génère des situations, comment dire, eh bien, vous allez écouter. Qui est Nejma ici? Vous pouvez vous lever, les Nejma? Voilà, écoutez votre histoire. Je m'appelle Nejma. Je suis originaire du Maroc et je vis en France depuis 10 ans. J'ai obtenu ma régularisation, mais j'attends depuis 6 mois une réponse de l'ANEF à ma demande de renouvellement de mon titre de séjour. J'ai envoyé des messages, j'ai envoyé des lettres recommandées avec accusé de réception et toujours pas de réponse. J'ai pas de récépissé, j'ai pas de preuve comme quoi je suis régulière dans ce pays. Je peux pas faire valoir mes droits. C'est vrai que ça n'a pas été si facile pour avoir ce titre de séjour, mais même en l'ayant eu, après plusieurs batailles, c'est pas évident de pouvoir maintenir mes droits pour avoir de la régularité dans les titres de séjour. J'ai déposé ma demande de renouvellement dans les temps, mais dans le meilleur des cas, le délai d'instruction est de 7 mois. Ça veut dire que la préfecture m'annonce que je vais être en situation irrégulière pendant 7 mois. À cause du dysfonctionnement de ce site internet ANEF, on est dans un système qui fabrique des sans-papiers. Je suis Oscar, alors je ne suis pas le seul. Merci de vous lever. Voilà tous les Oscars. Voilà, je vais vous raconter mon histoire. Donc je m'appelle Oscar. Je suis originaire du Congo-Brazzaville. J'ai fui mon pays après avoir été emprisonné parce que je suis homosexuel. Je vis en France depuis 1992 et je risque de perdre mon titre de séjour. Là, maintenant, j'ai un problème de blocage au niveau du renouvellement. Je travaille dans une société qui contrôle tout ce qui est déchets alimentaires. D'abord en tant qu'intérimaire et après j'ai été embauché. Mais je risque d'être licencié parce que mon titre de séjour n'est pas à jour.
On n'en dort plus, ça déstabilise un être humain. On se sent très très mal. On a l'impression de ne pas exister. La vie permet à tout le monde d'avoir une place quand même. On a l'impression qu'on est exclu, qu'on ne fait pas partie de l'espèce humaine. Tout ce qu'on demande simplement, c'est de vivre dignement. Et c'est tout. Avec chaque ministre qui change les lois constamment, ça chamboule la vie des êtres humains constamment. J'ai un ami en CDI qui a demandé son renouvellement de titre de séjour. Il n'arrive pas à recevoir le récépissé de sa demande parce que la préfecture n'a pas la volonté ou pas les moyens humains de traiter sa demande en temps utile. Alors son employeur n'a pas pu le garder. Sans revenu, il n'avait pas les moyens de payer son loyer, il a perdu son logement et se retrouve à la rue. Si ensemble notre foi. Je crois en Dieu Tout-Puissant, qui a guidé son peuple dans l'exil et dans l'exode.
Voilà notre histoire. Je m'appelle Rifa. J'étais journaliste à la radio au Bangladesh. Il y avait des gens qui pensaient que j'encourageais les femmes à devenir plus intelligentes ou à trouver le courage de sortir de la maison. Dès qu'on parle des droits humains au Bangladesh, ils transforment, dévient nos propos pour dire que c'est anti-islam. Puis ils condamnent à mort sans justice. J'ai reçu de nombreuses menaces de mort. Puis un jour, ils m'ont attaqué à la machette. Ils ont visé mon cou, mais j'ai ripé et ils ne m'ont coupé que l'épaule. J'ai dû partir avec mon mari Alif pour sauver ma vie. Je suis croyante, je crois en Dieu, ce sont mes valeurs personnelles. Je suis musulmane, mais je n'aime aucun extrémisme. Les extrémistes, ils utilisent, ils manipulent la religion pour leurs fins politiques. Notre voyage a duré plusieurs années. À Paris, l'accueil a été horrible. Les personnes faisaient la queue toute la nuit pour s'enregistrer. Elles se bousculaient. Une ligne pour les femmes, une ligne pour les hommes. J'étais tellement perdue, abandonnée, loin de mon mari Alif. Puis, la préfecture de Paris nous a envoyés dans un foyer en province. J'étais si heureuse d'y arriver après Paris. J'ai eu tant de chance d'arriver dans un lieu paisible, une vraie bénédiction. Malgré la pièce de 7 mètres carrés, j'étais presque comme à la maison. Les montagnes me souriaient, je leur souriais. La vie a recommencé, je pouvais enfin dormir. Après un premier refus de ma demande de réfugié auprès de l'OFPRA, Office français de protection des réfugiés et apatrides, j'ai été convoquée par la Cour d'appel du droit d'asile, la CNDA. Je suis restée presque 4 heures à ce rendez-vous. Je me suis battue, toute seule. Alif était dehors. Le président était très dur. Il disait que nous n'étions pas mariés. Il doutait de tout. Il n'était pas humain. Je parlais anglais, mais j'étais obligée de parler en bengali et avec une traductrice. Elle posait des questions tordues, me disait que je mentais. Il faut être très solide pour résister. C'est beaucoup de stress, un vrai cauchemar. N'importe quel candidat peut être mal jugé, tellement on est apeuré, écrasé. Depuis qu'on est arrivé ici, on n'a plus regretté un pays anglophone, parce qu'on a commencé à aimer la culture, aimer la langue, aimer les gens. Je suis heureuse d'avoir découvert liberté, égalité, fraternité. Nous avons de la chance d'être là. Ce pays nous convient bien. Maintenant, j'espère devenir française, comme mon mari vient de le devenir. Quand j'ai eu enfin mon statut de réfugiée, j'étais soulagée. Mais je suis traumatisée pour encore longtemps. Ce fut un chemin long et difficile. J'ai perdu ma famille. Ma grand-mère est décédée. Voici mon message. Si vous accueillez bien les réfugiés, si vous leur donnez le temps, si vous leur apprenez les valeurs, les règles, le respect, ils vous seront très utiles. Pour répondre à la question de la sécurité en Europe, il faut enseigner les limites. Sinon, les Français croient qu'on est délinquant juste parce qu'on est étranger. Aujourd'hui, je sais, c'est encore plus dur pour ceux qui arrivent. Les arrivants sont fatigués, les accueillants aussi. Tous les deux, avec Alif, nous nous sommes battus pour vivre, pour survivre. Il y a 1 an, quand nous avons vu notre toute petite fille en néonate, née à 6 mois de grossesse, à 900 grammes, c'était elle qui se battait pour vivre et pour survivre. Maintenant, quand je la porte dans mes bras, j'oublie tout
Je suis si heureuse. Merci. Seigneur, Dieu de justice et de paix, toi qui te places aux côtés des petits, qui nous demandes d'être la voix des hommes sans voix, nous en appelons à toi pour ceux qui sont pourchassés, arrêtés, torturés, condamnés à mort dans leur pays et qui réussissent à s'enfuir, à chercher refuge chez nous. Nous te prions pour tous ceux qui souffrent de la guerre, des persécutions, de l'exclusion, de la famine, de la soif, de la privation de leurs droits, de leurs terres, de leur liberté. Sois auprès d'eux comme un phare dans la tempête, une main qui encourage et réconforte. Nous te prions pour ceux qui, séparés de leur famille, de leurs amis et de leur communauté, vivent ici dans la peur et la solitude, pour qu'ils connaissent la présence de ceux qui les aident et de celui qui connaît leur détresse. Nous te prions pour Kadiatou, pour Nejma, pour Oscar, pour Rifa et pour tous les autres. Nous te prions pour ceux qui exercent l'autorité, pour qu'ils voient enfin leurs concitoyens comme des semblables en humanité, à respecter dans leur dignité. Nous te prions pour les responsables des pays en guerre, ceux qui la déclenchent et ceux qui la subissent, en Ukraine, en Palestine, au Liban, en Iran, au Soudan. Nous te prions pour ceux qui écrasent leur pays sous une dictature aveugle, ceux qui sont drogués par l'euphorie du pouvoir. Ouvre leur cœur, Seigneur, éclaire leurs regards, leurs décisions. Nous te prions pour les responsables des lois ici, pour ceux qui décident, dans un bureau, de l'avenir des autres, de leur rejet, de leur renvoi vers un enfer sans avenir, ou de leur accueil parmi nous. Seigneur, devant l'injustice et la répression, aide-nous à nous lever pour que, par nos paroles et par nos actes, nous témoignions de ta volonté de rendre ce monde plus fraternel, plus juste, plus vrai. Tu nous donnes la foi qui fortifie, l'espérance qui encourage et l'amour qui donne la vie. Et nous rassemblons toutes ces intercessions dans la prière que tu nous as apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir les paroles d'encouragement et de bénédiction. Aujourd'hui, rien ne m'empêchera de danser et la terre va trembler sous mes pieds. Je suis la femme, l'homme de la danse. Aujourd'hui, rien ne m'empêchera de jouer et le monde entendra ma musique. Mon tam-tam, mon balafon, mon violon, ma guitare, mon xylophone. Aujourd'hui, rien ne m'empêchera de chanter et l'humanité s'émouvra. Je suis la femme, l'homme de la vie, de vivre, l'homme de joie de vivre plutôt. Aujourd'hui, ni la famine, ni la pauvreté, ni la sécheresse, ni le sida, ni la guerre, ni les puissances de l'argent, rien ne m'empêchera de te louer, de chanter, de danser et d'espérer. Tu es ressuscité et tu me sauves. Tu es ressuscité et tu me fais vivre, survivre. Aujourd'hui, Seigneur, sur les cendres de ma vie, sur les squelettes des guerres et des famines, par-dessus les cris des injustices, je te chante, je danse pour toi, pour mes frères et sœurs qui ont perdu le chant et la joie, qui ont perdu le sourire et la danse, qui ont perdu l'espérance. Je chante. On va faire le jeu de bénédiction ensemble. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit sont avec vous tous, aujourd'hui et chaque jour. Amen. Ouais.